Hello et bienvenue sur ce nouvel épisode FAQ Business. Alors aujourd'hui je vais répondre à une question qu'on me pose encore très fréquemment qui est très simple. Alessandra, tu fais comment pour créer autant de contenu? C'est incroyable. En plus tes contenus sont super. Bon, c'est vrai qu'on me fait beaucoup de compliments, j'ai de la chance, j'ai des super feedbacks sur mes contenus. Alors j'espère si tu regardes et si tu écoutes mes épisodes qu'ils te plaisent également. En tout cas, je vais répondre aujourd'hui à cette question. Je vais te partager mes astuces en fait pour créer autant de contenu. C'est parti! Alors en fait, donc il faut savoir que effectivement je crée pas mal de contenus, donc c'est des contenus gratuits, c'est des contenus dans lesquels je partage mon expertise, je partage des conseils pour les entrepreneurs donc, qui veulent développer leur activité. Et alors j'ai des articles de blog, j'ai le podcast, l'audace de réussir et j'ai cette chaîne YouTube, la Minute Business, dans laquelle je réponds aussi à des questions business comme dans cet épisode. Alors effectivement, je crée aussi du contenu sur Insta, effectivement j'ai pas mal de contenu que je crée, etc. Donc il faut savoir que pour en arriver là, j'en suis pas arrivée là comme ça tout de suite, ça découle aussi de plusieurs années d'entrepreneuriat, d'expérience et d'un processus d'amélioration constant parce que je fonctionne comme ça, je essaie toujours d'optimiser tout ce que je fais et mon objectif c'est toujours de gagner du temps et d'avoir toujours le maximum de rentabilité ou bien de résultats avec le minimum d'efforts. Oui, je suis un petit peu flemmarde, mais c'est juste que j'ai pas envie de passer toutes mes journées non-stop. Voilà, je suis pas l'entrepreneur qui va travailler 60 heures, 120 heures par semaine pour faire tourner son business. Ça m'intéresse pas. Je le faisais, j'ai eu une phase où j'ai travaillé beaucoup, mais c'est vrai qu'au fur et à mesure, j'ai optimisé beaucoup de choses et aujourd'hui, j'ai un rythme de travail très souple, très cool, dans lequel je travaille quand j'ai envie. Je travaille quand même tous les jours régulièrement, hein. Bon, pas le week-end, pas le soir, et puis pas quand j'ai pas envie, mais voilà, je travaille quand même régulièrement parce que j'aime ça aussi, mais c'est vrai que j'ai une organisation qui me permet d'avoir déjà quasiment 2 mois de contenu d'avance, planifié à l'avance, et qui me permet en fait du coup de travailler quand j'ai envie, de ne pas travailler quand je peux pas, quand je suis fatiguée, quand il y a des surprises, ou quand je pars en week-end, ou d'autres choses qui pourraient arriver dans ma vie. Donc ça c'est quand même assez fun, assez agréable, et c'est vrai que vous êtes assez nombreuses à vouloir avoir le même un peu style de vie. Ce que je comprends tout à fait. Et donc, c'est pas compliqué, c'est tout à fait possible. Et donc, je vais te partager aujourd'hui dans cet épisode un petit peu les axes qui vont te permettre d'arriver à ça. Donc, tout d'abord, pour créer du contenu facilement et abondamment, il faut avoir une cible bien définie. Et bien sûr, le fait de bien connaître ta cible et ses besoins va te permettre de savoir qu'est-ce qui l'intéresse. Donc ça c'est très important, ça va te permettre de faire du contenu sur lequel tu auras des feedbacks positifs, où tu auras des personnes qui disent « Ah merci pour tes contenus, c'est super, ça m'aide beaucoup, etc. » Ou d'autres personnes qui vont venir vers toi pour te dire « Ben voilà, écoute, ça fait un moment que je suis tes contenus, tes conseils, tes vidéos ou tes articles ou que sais-je, ou j'ai téléchargé ton cadeau et puis j'aime vraiment ton approche, j'aime vraiment ce que tu fais, j'ai envie de travailler avec toi. » Ou alors j'ai envie d'acheter tes produits, tes services, etc. Donc c'est quand même pas mal aussi. Donc voilà, la première chose c'est bien connaître ta cible. Ensuite la deuxième chose c'est que j'ai une ligne éditoriale bien claire, bien définie. Donc la ligne éditoriale c'est simplement les sujets que je vais aborder, bien sûr qui sont en cohérence avec ma cible et qui vont me permettre de savoir à chaque fois les choses sur lesquelles je vais partager mon expertise. Donc ça c'est aussi une erreur que je vois fréquemment, c'est que les entrepreneurs aiment parler de tellement de choses qu'elles s'éparpillent dans leur contenu, dans leurs posts, etc. Donc je te conseille d'avoir une ligne éditoriale claire et qui intéresse ta cible. Encore une fois, c'est un peu la suite logique. Ensuite, j'ai tout simplement une organisation que je optimisais au fur et à mesure, comme je te le disais tout à l'heure.
et qui me permet aujourd'hui de produire du contenu facilement. C'est-à-dire que je ne me pose plus la question, tiens, je vais réfléchir à qu'est-ce que je pourrais partager, je vais faire des recherches, etc. Je fais quasiment jamais de recherches. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas en faire, hein. Si tu as besoin de faire des recherches, notamment pour voir un peu les mots-clés ou les thématiques qui pourraient intéresser ta cible, il faut le faire, c'est très important. Mais c'est vrai que moi aujourd'hui, j'en ai plus besoin et du coup, j'ai tout le temps un contenu d'idées sur mes boards Trello qui me permettent tout simplement de, quand c'est le jour des enregistrements, de choisir, tiens, qu'est-ce que j'ai envie aujourd'hui de partager à mon audience. Voilà, tout simplement. Et puis j'enregistre mes épisodes, mes contenus ou mes posts, etc. Et puis tout ça, ça me permet en fait finalement, ces 3 axes-là me permettent en fait finalement, comme je te le disais, d'avoir du contenu toujours à profusion, toujours adapté à ma cible et je sais que c'est du contenu qui va plaire. Alors je ne dis pas que c'est toujours une réussite, je pense qu'il y a des contenus forcément qui fonctionnent mieux que d'autres, ça tu le vois après. Alors on peut être surpris, hein, on pense que certains contenus vont super bien fonctionner et puis en fait c'est d'autres qui fonctionnent super bien, où il y a beaucoup de vues, beaucoup de feedback. Donc ça c'est aussi très utile finalement de voir les feedbacks que tu as par rapport au contenu pour continuer ensuite à faire du contenu où tu sais que va y avoir en fait tout simplement de l'appréciation et qui va être bien apprécié par ta cible. Voilà, et le fait d'avoir ces 3 axes-là, me permet en fait tout simplement de ne pas travailler sous pression. Je déteste ça, travailler sous pression. Je déteste travailler en fait tout simplement au feeling, au quotidien. Tiens, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Alors je le fais aussi, mais le fait d'avoir une organisation derrière, des supports et d'avoir tout le nécessaire, c'est-à-dire les idées de contenu, qu'est-ce que je vais faire et qu'est-ce que je dois faire et comment je dois le faire, avec des process bien clairs, ça me permet vraiment de me faire gagner du temps énormément. J'ai gagné comme ça, je dis toujours une semaine, en fait c'est quasiment 2 semaines dans le mois, où tout ce que je faisais avant sur 4 semaines dans le mois, et maintenant je le fais en 2 semaines. Donc c'est plutôt pas mal, je suis contente. Et voilà, donc je n'aime pas travailler sous pression, j'aime bien sûr aussi la spontanéité. D'ailleurs, pour faire ces épisodes, je me note le titre, je me note des fois des idées clés, les grandes lignes. Mais après, voilà, je ne sais pas si tu le vois, mais je laisse vraiment parler mon expertise, je me fais confiance. Et du coup, là aussi, je gagne du temps et ça me permet d'aller beaucoup plus vite. Donc bien sûr, tout ça, ça vient au fur et à mesure. Au début, voilà, je suis aussi passée par les phases où j'arrivais pas à faire les vidéos comme je l'ai fait aujourd'hui, les épisodes comme je l'ai fait aujourd'hui. Ça, c'est tout à fait normal et tu vas aussi passer par une phase d'apprentissage dans laquelle c'est en faisant que tu vas t'améliorer et gagner en facilité pour faire toi aussi tous tes contenus. Alors voilà, je t'ai partagé mes petites astuces, mes petits tips. Bien sûr, je montre aux femmes entrepreneurs comment faire ça dans mes accompagnements, dans mes coachings. Donc si ça t'intéresse, tu peux bien sûr regarder un petit peu mon approche et ce que je propose. Et puis j'espère en tout cas que cet épisode t'a plu et qu'il va t'aider à y voir plus clair pour que toi aussi tu puisses créer des contenus plus facilement. Et puis je te dis à la semaine prochaine pour l'épisode de la semaine prochaine. En attendant, je te souhaite tout bon comme d'habitude. Ciao ciao!